Chers auditeurs, salut et bienvenue à cet autre rendez-vous de notre réflexion sur les péchés capitaux. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à parler de la gourmandise et nous expliquions que pour un certain nombre de raisons que nous avons clairement exposées, beaucoup de personnes ont aujourd'hui du mal à admettre que la gourmandise soit un péché et un péché capital. Or, il nous revient d'établir ce fait, cette réalité. Elle est bel et bien un péché capital. Pour le faire, nous allons adopter la méthodologie que nous avons annoncée à l'introduction de ce périple réflexif sur les péchés capitaux. C'est-à-dire que nous allons d'abord commencer par dire en quoi est-ce qu'elle consiste. Et par la suite, nous allons montrer dans quelle mesure, dans quel sens elle est un péché et un péché capital, c'est-à-dire un péché entraînant d'autres péchés. Commençons donc par faire un essai de définition de la gourmandise. Dans sa somme théologique, saint Thomas d'Aquin l'a définie comme le désir désordonné de nourriture, et nous ajouterions et de boisson, car on ne mange pas sans boire. Et la gourmandise couvre le champ de l'ivrognerie, de l'ivresse, de la beuverie. Je vous fais remarquer que ce qui est ici mis en cause, ce n'est pas le plaisir que nous éprouvons, bien que nous avons, à manger un bon plat de nourriture, à boire un bon verre de vin, à boire une bonne bière fraîche. Ce n'est pas cela qui est mis en cause. Ce qui est mis en cause, eh bien, c'est l'excès, c'est l'exagération. Le péché, ce n'est pas d'aimer manger ou bien d'aimer boire. Mais le péché, c'est de le faire avec exagération, avec excès. C'est-à-dire plus qu'il n'en faut, au-delà de la limite, de la mesure requise, recommandée, recommandable, raisonnable. Nous voyons donc que, ici encore, il est question de trouver le juste milieu, l'équilibre entre un excès et un défaut. Rappelez-vous le principe qui court à travers toutes nos présentations, à savoir que la vertu, c'est le juste milieu entre un excès et un défaut. Si la gourmandise, c'est-à-dire le fait de manger et de boire avec exagération, avec excès, est un péché, l'insensibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas se nourrir suffisamment pour soutenir son corps, en est un également. Ayant ainsi défini la gourmandise, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de gourmandise. Il y a une gourmandise qui consiste à dépasser la mesure requise. C'est le fait de manger 5 poulets ou bien de boire 5 bières alors qu'on a besoin et on ne peut digérer qu'un seul ou une seule. C'est une gourmandise, n'est-ce pas? Voilà, c'est là une gourmandise. Il y a également une gourmandise selon la qualité. C'est le fait de ne rechercher toujours que les meilleurs repas, les mets exquis, les vins les meilleurs, et le plus souvent qui ne sont pas à notre portée. Il y a également une gourmandise selon le temps que l'on accorde à la table ou à un repas. Si je prends l'habitude, ou bien si je prends plaisir à durer à table, à m'éterniser à table, c'est là le signe d'une gourmandise. Si j'ai l'habitude d'anticiper les heures de repas, de manger plus de 3 fois par jour, car normalement on devrait manger 3 fois par jour et à des heures bien précises, bien fixées. Alors, si j'ai l'habitude, n'est-ce pas, de ne pas me tenir à une certaine discipline dans ma façon de manger et de boire, c'est peut-être le signe que, voilà, je suis sous le charme des dames gourmandises. Car, même dans le fait de manger, la société nous assigne des disciplines. On dit que ça doit être 3 fois par jour et à des heures fixées à la maison. Alors, si j'adopte un comportement qui ne me permet pas de suivre, voilà, cette discipline, cette norme-là, c'est peut-être le signe que Dame Gourmandise me courtise.
je suis, n'est-ce pas, tombé sous son charme. On remarque également la gourmandise dans la façon de manger et de boire. Le fait de manger et de boire sans tenir compte des autres. De rechercher toujours à se servir le premier, à avoir la meilleure part, les meilleurs morceaux, à boire toujours plus que les autres. Nous voyons donc que faire attention à la gourmandise, c'est reconsidérer notre rapport, notre relation à la nourriture et à la boisson. Nous devons toujours nous poser la question, pourquoi est-ce que je mange? Pourquoi est-ce que je bois? Quel est le bien que je recherche en mangeant? Quel est le bien que je recherche en buvant? Malheureusement, beaucoup parmi nous ne se posent pas cette question-là et sont donc esclaves de la nourriture et de la boisson. Chers frères et sœurs, un autre détail à remarquer, c'est que la gourmandise trouve un terreau fertile dans notre psychologie. Il y a d'abord l'effet des publicités alléchantes sur notre mental, lesquelles publicités nous poussent à la non-tempérance. Nous sommes, comme pour ainsi dire, incités, excités à manger toujours davantage et à boire toujours plus à cause de l'effet des publicités sur nous. Il y a également l'effet de l'environnement, l'effet des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Un groupe d'amis, un groupe de collègues, un groupe de compagnons avec qui l'on aime bien être. Tout cela joue aussi sur nous et nous pousse parfois à adopter des comportements de gourmands. Ceci dit, chers frères et sœurs, il faut donc, n'est-ce pas, établir, il faut donc montrer dans quelle mesure, en quel sens la gourmandise est un péché et un péché capital. Tenez, chers amis, la plupart des couples où l'un des partenaires, soit l'homme, soit la femme, a eu à tromper son conjoint à l'occasion, reconnaissent y avoir été conduit par une gourmandise. Une soirée arrosée où l'on a pris un verre de trop, un rendez-vous charmant dans un restaurant chic avec un autre partenaire qui n'est pas son conjoint, un détour dans une boîte de nuit, dans un bar, dans un cabaret, où l'ambiance était de taille et les circonstances facilitaient les choses. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la gourmandise, l'excès de nourriture, de boisson, peut conduire à l'infidélité. Et elle a conduit plus d'un à l'infidélité. Généralement, gourmandise rime avec luxure, c'est-à-dire la recherche des plaisirs sexuels. L'excès commence à table, au bar, au cabaret, au restaurant, et il finit au lit. Le manque de maîtrise, de contrôle de soi, self-control, devant la nourriture, devant la boisson, le manque de contrôle de maîtrise dans le manger, dans le boire, conduit au manque de maîtrise, au manque de contrôle de son corps, de ses pulsions, de ses désirs sexuels, et conduit donc à l'infidélité, et casse beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de mariages. La gourmandise nous conduit également à trop bavarder, à trop parler, à calomnier les autres, à médire des autres, à mentir. Le fait de dire tout et n'importe quoi, parce qu'on a beaucoup mangé, ou bien parce qu'on a vu la nourriture, parce qu'on a vu la boisson, ou bien parce qu'on a beaucoup bu. Le fait de trahir des secrets, de dire ce qu'on n'aurait pas dû dire. Combien de vies, combien de couples, combien de familles ont été détruites parce que les gens avaient mangé et avaient bu abondamment. D'ailleurs, la Bible, en l'occurrence le Nouveau Testament, nous en donne une illustration claire à travers l'histoire de la mort de Saint Jean-Baptiste. Parce que Hérode et ses convives avaient mangé et avaient bu plus qu'il ne fallait, la tête de Jean-Baptiste a été mise à prix. Nous voyons donc ici, la gourmandise a conduit au meurtre. C'est donc un péché et un péché capital.
Bien, chers amis, je vous prie, si vous appréciez la qualité de cet enseignement et si vous aide à évoluer dans votre vie spirituelle, de vous abonner à ma page YouTube, de liker et de partager mes vidéos. J'espère vous revoir à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.